Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 6 mars et on commence tout d'abord et on revient bien sûr sur ce titre de meilleur buteur de l'histoire du club pour Kylian Mbappé. Avant-hier, il y a eu un match, victoire 4-2 du PSG contre Nantes et Mbappé a inscrit un but synonyme de 201 buts du côté du club et il devient bien sûr le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. On peut encore que le féliciter, Kylian. Donc Kix est très heureux avec son nouveau record. Regardez sa dernière story Instagram. On peut voir qu'il a pris ce trophée en photo et il l'a publié sur ses réseaux sociaux. Et ses 201 buts, on va revenir avec plus de détails concernant ses buts inscrits bien sûr. Donc 94 tout d'abord au Parc des Princes, 152 du pied droit, 44 du pied gauche pour Kylian Mbappé. Donc il a inscrit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut voir comme stat, donc en Liga il en a inscrit 137, n'oubliez pas que Cavani a 138, donc ça c'est un record aussi qu'il peut aller chercher, et il n'y a plus qu'un but de retard par rapport à Cavani en termes de buts inscrits en Ligue 1, je vous parle avec le PSG. En Ligue des Champions il en a inscrit 34 en 51 matchs. Voilà, et sinon des autres infos concernant ces 201 buts. Donc il a réalisé aussi tout d'abord 85 passes décisives en 247 matchs. Donc où il a le plus marqué, ça reste quand même en fin de match, de la 76e minute jusqu'à la 90e minute, plus le temps additionnel, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de temps que par rapport aux autres minutes. Donc là il a inscrit 49 buts dans le dernier quart d'heure des rencontres. Je sais pas, par exemple de la 46e à la 60e, dès la reprise de la deuxième période, il a inscrit 30 buts Kylian Mbappé. Et ses passeurs préférés, ça reste quand même Neymar qui lui a fait plus de 26 passes dès toutes compétitions confondues du côté du PSG, Di Maria 24 et Léo Messi 17. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur ce record bien sûr de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Et n'oubliez pas que le 8 septembre 2017 contre Metz, Mbappé inscrivait son premier but avec le PSG. Il en a inscrit 200 autres depuis, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc à seulement 24 ans, c'est ça qui est complètement fou. S'il reste, je ne sais pas, s'il fait toute sa carrière du côté du PSG, il atteindra, j'en sais rien, il est déjà à 200, il peut atteindre 800 buts du côté du PSG s'il joue encore quasiment une quinzaine d'années. Voilà, c'est faisable jusqu'à 40 ans. Après, est-ce qu'il va vouloir jouer jusqu'à ses 40 ans au PSG? On ne sait pas, mais bien sûr, ce serait merveilleux de l'avoir jusqu'à cet âge-là du côté du club parisien. Toujours avec lui, donc il a été auteur d'un but ce week-end en championnat et on peut voir c'est toujours lui le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 18 buts Kylian Mbappé. Félicitations à lui. À noter que Messi, également buteur lors du match contre Nantes, est à 13 buts cette saison en championnat et Neymar, blessé actuellement, également 13 buts pour le joueur brésilien. Toujours avec Kylian Mbappé au PSG, cette saison c'est 30 matchs, 30 buts, 8 passes décisives. Donc là c'est seulement les buts en Ligue 1. Donc 18 si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe de France, tout ça, on monte ce total à 30 buts pour Kylian Mbappé en 30 matchs. Plus on rajoute aussi 8 passes décisives. Donc en gros il est décisif quasiment toutes les heures de jeu. Voilà, Kylian Mbappé du côté de cette équipe parisienne. Et sur ses traces, c'est vrai qu'Mbappé fait un peu comme Messi, parce que Messi en 2012 devient le meilleur buteur de l'histoire de Barcelone à 24 ans. C'est la même chose pour Mbappé, quasiment une dizaine d'années après, donc devient le meilleur buteur de tous les temps du PSG à 24 ans, le même âge que quand Messi est arrivé pour lui du côté de son ancien club. Et depuis son retour de blessure, Mbappé a consolidé son rôle de leader en montrant des progrès en termes de comportement tant sur le terrain qu'en dehors. Une attitude plus axé sur le collectif en encourageant ses coéquipiers. Il a pris les choses en main. Kylian Mbappé, c'est vrai que depuis le retour de sa blessure, où il avait joué, souvenez-vous, une trentaine de minutes contre le Bayern. En plus, il avait apporté quelque chose à l'équipe lors du match aller de Ligue des Champions contre le Bayern. Et là, tous les matchs qu'on suivi, vraiment, il est au top comme d'habitude. Kylian Mbappé, c'est très très rare de le voir dans une spirale de mauvais matchs d'affilée, peut-être 3, 4, 5 matchs d'affilée. C'est très très rare d'avoir une série comme ça pour Kylian Mbappé. Des fois, il fait des matchs pas bons, mais voilà, il rebondit souvent un ou deux matchs après. Voilà, il te marque un doublé ou un triplé pour faire oublier, on va dire, ses performances juste avant qui n'ont pas été bonnes. Donc voilà, il a tout d'un grand joueur. Kylian Mbappé, Michel Denisot, ancien président du Paris Saint-Germain, il a dit individuellement Mbappé, c'est le plus grand joueur que le PSG ait eu, c'est certain. Et sur tous les points, pour son foot, son talent, son statut, son intelligence, sa maturité, sa compréhension du monde d'aujourd'hui et son comportement. Voilà le beau message de Michel Denisot sur Kylian. Cette fois-ci, Daniel Bravo, ancien joueur du Paris Saint-Germain, sur Kylian. Par rapport à ce record, il a dit Mbappé, le plus grand, il s'agit d'un joueur hors norme avec des stats complètement folles. Le meilleur du monde aujourd'hui par rapport aux autres cadors de l'histoire du PSG. Il a quelque chose de plus au niveau de la vitesse qui le rend unique.
Et toujours avec bravo sur Kylian. Donc en plus d'être un immense buteur, Kylian est un excellent passeur. Je vous ai dit, je crois qu'il est à plus de 80 passes décisives actuellement avec le PSG, c'est énorme. Donc l'intelligence de ses déplacements, il prend souvent les bonnes décisions, une personnalité qui n'hésite pas à dire les choses quand il le faut, de manière réfléchie, bien sûr, même quand il est interviewé. On sent qu'il a la tête reposée, voilà, il ne dit pas un petit peu n'importe quoi. Il s'exprime en plus très très bien quand il est interviewé par des médias. Kylian Mbappé a seulement 24 ans, bien sûr, tout d'un grand. Ça fait de Suzy aussi une légende du Paris Saint-Germain, sur Kylian également. Donc Mbappé, c'est un garçon très intelligent avec une excellente hygiène de vie, et s'il continue à être épargné par les blessures, ce que je lui souhaite, il sera l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Voilà, donc toujours confondu et toujours avec ce tiens. Donc Mbappé a reçu des dons de Dieu, sa vitesse et sa vivacité, mais en plus il travaille énormément, c'est un garçon très intelligent. Bien sûr que Kylian est le meilleur joueur de l'histoire du PSG, j'irai même plus fort, même plus loin. La France n'a jamais possédé de joueur aussi fort. En gros, d'après ce site, il est encore plus marquant peut-être que Platini, que Zidane, d'après ce que dit l'ancienne légende parisienne. Donc il est hyper complet, n'arrête pas de progresser. Donc voilà, parce qu'il y a eu pas mal d'anciennes légendes comme Bravo, comme Michel Denisot, voilà, qui est un ancien président, qui ont été interviewés par rapport bien sûr à Kylian Mbappé, par rapport à ce titre de meilleur buteur du club. Luis Campos, il a dit Kylian, je le provoque tout le temps parce qu'il peut faire mieux, pour lui il peut faire encore mieux Kylian. Je pense que quand il aura 25-26 ans, il sera au maximum, en gros, ça sera au top de sa carrière, de l'exploitation de ses capacités. Il a besoin de continuer à travailler comme il le fait très bien, avec un haut niveau d'exigence. Et pour Rio Mavouba, il a dit ça hier sur Téléfoot, c'est Mbappé le meilleur joueur de l'histoire du PSG, pas pour le moment. Pour lui, c'est pas encore lui le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe parisienne. C'est encore le prince. Je dirais, s'il veut devenir le meilleur, il faut qu'il gagne la Ligue des Champions, c'est vrai. Donc voilà, tout ce qui a pu être dit sur Kylian Mbappé. Et il y a une déclaration cette fois-ci de Kylian par rapport à un objectif aussi qu'il aimerait remporter, même si les trophées collectifs sont au-dessus des trophées individuels. Le Ballon d'Or, ça reste bien sûr un objectif qu'il aimerait remporter dans le futur. Le Ballon d'Or, c'est toujours un objectif. Bien sûr que pour les joueurs de ma catégorie, on a le Ballon d'Or en ligne de mire, mais ce n'est pas la priorité en ce moment. Et en plus, ce n'est pas la période, ça sera en octobre prochain, parce que la priorité actuellement, c'est ce match après-demain contre le Bayern qu'on va parler là dans quelques instants. Et toujours tiens avec Kylian Mbappé. Voilà, il a été devenu meilleur buteur de l'histoire du club. Et aujourd'hui, il a dépassé la barre des 100 millions d'abonnés, de followers, en gros, sur son compte Instagram. C'est le premier Français à dépasser cette barre. Donc, il y a déjà Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui a plus de 550, je crois. Messi, qui doit être aux alentours des 380. Voilà, mais Mbappé, les gars, 100 millions de followers. Il a passé, tiens, aujourd'hui, là. Donc, félicitations à Kylian, énormément suivi sur les réseaux sociaux. On revient les gars sur le match contre le FC Nantes, on va parler de Léo Messi qui a été buteur. Et Léo Messi, 25 buts et passes D, est le joueur le plus décisif cette saison en Ligue 1. Donc dans le championnat français, c'est 13 buts et 12 passes décisives. C'est lui en gros qui a les meilleures stats en Ligue 1 cette saison. Léo Messi, toujours avec Messi au PSG cette fois-ci. On prend la Ligue 1 plus la Ligue des Champions, la Coupe, tout ça. Donc il a 29 matchs, 18 buts et 16 passes décisives toutes les 75 minutes. Léo Messi. Et si on rajoute cette fois-ci l'Argentine en plus, la sélection argentine où il a marqué beaucoup de buts lors de la Coupe du Monde. Donc il a 30 buts et 20 passes décisives depuis août dernier. Donc c'est le premier joueur de la saison à atteindre la barre des 50 buts et passes D en une saison. Donc incroyable bien sûr la saison de Léo Messi. Et en club cette fois-ci, si on prend en compte son ancien club qui est le Barça, en tout il a marqué 701 buts au Barça et au PSG en club et 299 passes D, ce qui fait un total de 1000 buts et passes D. Incroyable, la stat elle est vraiment très très forte pour la Pulga. Regardez les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis en Ligue 1 cette saison. Et le premier, c'est le joueur qu'on parlait juste avant, c'est Léo Messi qu'on a réussi 72 en 136 tentés, ce qui fait un pourcentage de 52,9% de dribbles réussis pour Léo Messi. En troisième position, c'est Kylian Mbappé avec 45 dribbles réussis en 128 tentatives. Il y a qui encore parisien, il y a Neymar bien sûr, 38 dribbles réussis en 96 tentés. Donc voilà, quand même 3 parisiens, donc les 3 devant bien sûr. Messi, Mbappé et Neymar dans ce top 8. On va dire des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 cette saison. Des nouvelles de Marquinhos qui est sorti sur blessure samedi. Donc Marquinhos sera présent contre le Bayern Munich, mais réduit physiquement à cause d'une déchirure intercostale. Le staff va tout faire pour qu'il débute dans de bonnes conditions et le défenseur central est prêt à serrer les dents pour jouer. Donc il jouera mais il ne sera pas à 100%. Voilà, Marquinhos, mais bon, il sera bien dans le groupe. Et sur le Twitter, la source parisienne, donc une question, un sondage, en gros, victime d'une déchirure, je dis à Marquinhos, devrait être disponible face au Bayern, mais diminué, donc peut-être à 80% de ses capacités. D'après vous, doit-il débuter dans ces conditions? Est-ce que même s'il n'est pas à 100%, est-ce qu'il doit débuter ce match?
c'est le match tellement important, bien sûr, ce match retour. Donc soit oui, soit non, plus de 2000 votes. Et la plupart ont mis oui, même moi j'ai mis oui. En gros, même s'il n'est pas 100%, c'est quand même du kiff-kiff. Hein. Mais voilà, un peu plus, on met oui quand même. Mais même s'il n'est pas 100%, je pense qu'il faut le mettre titulaire. Vous voulez mettre qui à la place? Il y a Kimpembe qui n'est pas là. Chaldoa Bichabu, c'est un jeune joueur qui peut bien sûr remplacer Marquinhos. Mais voilà, c'est le Bayern en face. Donc je pense que même s'il n'est pas 100%, il faut quand même mettre Marquinhos titulaire lors de cette rencontre. On verra. De toute façon, ça sera quoi? Le choix de Christophe Galtier. Et concernant Nordi Mukiele qui est sorti également sur blessure, donc devrait bien être apte pour le match contre le Bayern Munich. Donc un doute après existe entre Mukiele et Hakimi pour savoir qui débutera contre le Bayern sur le poste soit de piston droit ou soit de défenseur droit. Hein, tout dépend, ça sera quoi la compo de départ. Donc le Français ressent une douleur gênante au tendon d'Achille, Mukiele, mais bon, il devrait être apte pour le match. Et Hakimi lui qui avait quitté forfait samedi, donc lui aussi, hein, il est quand même un petit peu incertain. Donc on verra qui commencera titulaire contre le Bayern. De l'autre côté, donc côté droit, pareil, il y a Mukiele et Hakimi. De l'autre côté, ça sera certainement Nuno Mendes. Et c'est vrai que le match contre Nantes continue d'illustrer l'excellente saison que nous sort Nuno Mendes. Vraiment un énorme joueur comme depuis son arrivée. La question n'est plus de savoir s'il existe un meilleur défenseur gauche que lui actuellement au monde, hein, mais de savoir si quelqu'un saura lui reprendre cette place dans les 10 prochaines années, tellement qu'il est bon. Nuno Mendes, encore énorme match hein, de sa part contre le FC Nantes. C'était samedi soir. Bon, on va parler de ce match contre le Bayern Munich mercredi. Leon Goretzka, il a dit, hein, donc mercredi il s'agira de tout donner pour se qualifier. On va jouer contre une grande équipe, mais je suis convaincu à 100% qu'on va se qualifier. C'est vrai qu'ils sont beaucoup confiants hein, du côté du Bayern. J'avais dit une déclaration déjà du président du Bayern pour lui, hein, que c'était quasiment sûr que le Bayern allait se qualifier en quart de finale. Thomas Müller aussi, lui, il avait dit que ça devrait le faire. Goretzka, la même chose, vraiment sont très très confiants maintenant sur le PSG. D'écouter déjà tout ce que dit le Bayern pour être encore plus motivé et battre et surtout éliminer cette équipe du Bayern. Ils peuvent le faire, les Parisiens. Et regardez la compo probable du Bayern pour affronter le PSG après-demain. Donc Goretzka qu'on parlait juste avant, il devrait commencer titulaire. Donc en défense, Stanisic, Upamecano, Mathis de Ligt, ça devrait jouer avec deux pistons. Donc Davids et Kingsley Coman qui fait tant de mal à chaque fois en plus contre l'équipe du PSG. Kimmich, Goretzka en milieu de terrain et Musiala, Müller et Choupo-Moting en attaque. Donc le Bayern a joué là ce week-end, ils ont gagné leur match 2-1 mais dans la difficulté à Stuttgart. Donc voilà, bien sûr il faudra absolument s'imposer de toute façon mercredi du côté de Munich. Et il y aura beaucoup de supporters parisiens, plus de 3800 ultra, c'est beaucoup quand même, 3800 pour un match à l'extérieur, sont attendus mercredi du côté de Munich pour le choc face au Bayern Munich. Donc voilà, maintenant tous les ingrédients sont là, il faut battre, pas le choix, sinon les gars la saison va être vraiment très triste hein, s'il y a élimination mercredi. Des leaders ont émergé au sein du PSG tels que Ramos, Danilo, Mbappé, Kimpembe et Verratti. Sergio Ramos en particulier n'hésite pas à s'exprimer avec force, à remettre en place ses coéquipiers et à soutenir ceux qui ont commis une erreur. Vraiment, il parle souvent, hein, Ramos, et quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il avait déjà ce statut de leader comme ça au sein du vestiaire du Real Madrid à l'époque, quand il était joueur de cette équipe madrilène. Et maintenant, il a ce statut du côté du PSG. Voilà, quand il doit dire quelque chose à quelqu'un qui a fait un mauvais match, il va le dire. Voilà, donc c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça hein, qui va dire quand même quelque chose, même à Messi, même à Mbappé, même à Neymar, bien sûr, les stars du club. Et toujours avec par exemple, Ramos, parce que ça le concerne. Donc en interne, hein, certaines personnes sont persuadées que le PSG n'aurait jamais coulé face au Real Madrid l'année dernière. Avec la présence de Ramos sur la pelouse, n'oubliez pas qu'il avait été blessé lors de ce match retour où le PSG avait sombré malheureusement après la boulette de Donnarumma, même si Donnarumma il dit que c'est pas de sa faute, tout ça, il dit que c'est pas le coupable, c'est l'équipe, non, c'est lui hein, qui a fait plonger le PSG. Bref, donc il y en a beaucoup qui disent que si Ramos aurait été sur la pelouse, peut-être que le Real Madrid n'aurait pas été qualifié, ils n'auraient pas eu... ils n'auraient pas fait cette remontada hein, qu'on sait ce qu'a subi le PSG l'année dernière. Bref, Romero, défenseur de l'Argentine par rapport à cette photo où il avait fêté un but juste devant Kylian Mbappé, il a dit la photo est magnifique, nous sommes toujours les méchants dans le film. Même Mbappé disait de très mauvaises choses à Enzo Fernandez, il a dit quelques bêtises et donc c'est pour ça qu'il était parti après chambrer Kylian Mbappé après le titre de champion du monde, je ne sais plus c'était après un but, bref c'était lors de la finale de la Coupe du Monde. Et pour finir, on finit avec la famille Neymar, souvenez-vous c'était quand Neymar il avait été présenté la presse, tout ça, ses premières photos au Parc des Princes, c'était en 2017. N'oubliez pas que c'est toujours le joueur le plus cher de l'histoire du football. Il avait été transféré du Barça au PSG pour plus de 222 millions d'euros. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. Demain on commencera à parler quasiment que du match contre le Bayern Munich. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.